Bonjour, je suis Denis Oliven, je suis chef d'entreprise mais j'ai aussi écrit des essais. Mais cette fois-ci j'ai écrit un livre infiniment plus personnel, un dictionnaire amoureux des Juifs de France. C'est en fait une déclaration d'amour à la France parce que je me suis aperçu que les Français ignorent complètement la longue histoire des Juifs en France qui témoigne de l'incroyable humanisme du modèle français parce qu'il a intégré les Juifs et il a aussi créé, du point de vue des Juifs, une adhésion à la patrie. Et c'est si vrai que les historiens ont créé un mot pour ça, ils ont appelé ça le franco-judaïsme. Je pense évidemment à des écrivains comme Emmanuel Berle, des gens de cinéma, Gérard Houry, Melville, des gens de théâtre, Sarah Bernard, Tristan Bernard. Mais il y a aussi des gens issus de familles juives, même s'ils se sont convertis. Je pense à Montaigne, Nostradamus, je pense à Proust. Et je revisite même un certain nombre de personnages dont on a pu penser qu'ils étaient antisémites. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que les choses sont plus compliquées. Renan, ou Barès, ou Léon Bloy. La France a été le pays le moins antisémite d'Europe. C'est le pays qui, le premier, a reconnu la citoyenneté pleine et entière des Juifs en 1791. Et même les moments tragiques de notre histoire, comme la collaboration, sont le fait d'une minorité. 75% des Juifs de France ont été sauvés de l'extermination, alors que dans les autres pays occupés, 75 à 95% des Juifs ont été exterminés. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale dans notre histoire nationale. En quelque sorte, je suis moi-même le produit de cette histoire incroyable de France. D'abord, je ne suis là que parce que mes grands-parents, qui étaient allemands et qui ont fui l'Allemagne en 1938, ont vu les portes de la France s'ouvrir devant eux, alors qu'aucun pays ne les accueillait. Et ensuite, pendant la guerre, mon père a été protégé et caché par un médecin dans un sanatorium. J'ai d'ailleurs moi-même grandi dans le culte de la patrie et dans l'idée que le judaïsme, on ne le demandait pas, on ne le refusait pas et on ne le portait pas. C'était une affaire intime. J'ai voulu évidemment m'abstraire de ce contexte d'une certaine manière puisque ce dictionnaire s'arrête dans les années 50. Mais cette histoire passée peut nous permettre aussi de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, peut-être, et de le mettre à distance. Si on connaît mieux l'histoire de la France et des Juifs, peut-être qu'on peut lutter plus efficacement contre cette passion triste. Je pense que l'antisémitisme naît de l'ignorance, et donc mieux connaître le modèle français, son ouverture, sa capacité d'intégration, ça nous permet de mieux comprendre la situation des Juifs. C'est cette longue traversée à travers des personnages qui montrent l'intime union entre la France et les Israélites.